Vamos! Yes, yes, yes! Putain! Notre premier trophée en 2025, les gars, le Barça m'a satisfait ce soir. Oh là 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 là. Je suis tellement content. Ils ont fait le taf. Ils ont fait ce qu'on attendait d'eux. Oh, je suis trop content de mon club. Merci. Merci pour cette performance ce soir. Même malgré le carton rouge, vous avez soutenu, vous avez tenu par la force mentale. J'ai été très satisfait par l'ensemble du match. Et je vais revenir sur plusieurs joueurs vraiment qui ont sorti leur épingle du jeu. Donc il y a les joueurs qui se sont démarqués dans ce match. Je suis tellement content. Mon Barça est fort contre les forts et faible contre les faibles malheureusement. Mais je pense qu'avec cette victoire, ce trophée, ça va remobiliser toute l'équipe. Je pense que la deuxième partie de saison, vous n'allez pas connaître le Barça. Vous serez surpris. Oh les gars, je suis tellement content. Oh là 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 là. C'est vrai, on a bien entamé le match. On a eu 2 occasions franches en première mi-temps, au début du match même. Mais on n'a pas marqué et derrière, on est puni par le but de Mbappé. Un très beau but d'ailleurs. Et moi, je me dis déjà, peut-être le Real, ils sont revenus à leur meilleur niveau et ils vont gagner le match. Bon, j'avais espoir, mais je n'arrivais pas à extérioriser ça. Mais ce que nous tous, on ignorait, c'est qu'il y avait un petit de 17 ans au club. Notre sauveur, notre GOAT, la regène de Lionel Messi, le meilleur joueur du monde. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Je suis désolé, à 17 ans. À 17 ans, regardez ce qu'il peut fournir comme rendement à 17 ans, les gars, c'est fou. C'est le meilleur joueur du monde. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Passe de Koundé, petite déviation de Lewandowski. Quand il faut dans le bon tempo, Lewandowski aussi fait un très bon match aujourd'hui. Je suis vraiment satisfait de lui. Lamine Yamal est lancé dans la profondeur. Il crochette Mendy, premier. Il crochette Tchouaméni ne peut pas intervenir, sinon c'est penalty. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin? Mesdames et messieurs, j'ai eu des flashbacks de Lionel Messi. J'ai carrément eu des flashbacks de Lionel Messi. J'étais choqué. En même temps, j'étais fier qu'on ait égalisé. En même temps, j'étais choqué que ce petit sort d'où? C'est qui ici? Il sort d'où? Pourquoi il est fort comme ça? Il a caressé le ballon. Caressé. Et pas célébré comme ça. Vous entendez? Et il fait la pause de Neymar à la fin. Non, c'est trop. Ce petit, il est en train de banaliser ses performances. Les gens, eux, sont là, ils s'exclament en mode c'est normal. Alors que c'est un gamin de 17 ans. Il n'a même pas encore commencé sa carrière. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Il n'a même pas encore commencé sa carrière. Il est considéré parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est fou. Que dire alors de Rafinha, les gars? Rafinha, vraiment, je n'ai plus les mots pour lui. J'ai dit dans ma vidéo d'avant-match, si c'est que vous voulez revoir la vidéo d'avant-match, il y a ça, ma dernière vidéo. Je vous ai dit que je n'ai aucun problème avec Rafinha. Ces 2 derniers matchs, il n'a pas marqué. Il ratait beaucoup. Je me suis dit que non, c'est un petit coup de mou, il va revenir. Je me suis dit seulement dans ma tête que Rafinha, moi je n'ai aucun problème avec toi. Si c'est que tu retrouves ta finition, on va reconnaître que le très grand joueur que tu as été dans la première partie de saison. Et aujourd'hui, il ne m'a pas fait mentir. Mais Rafinha dribble, les gars. Rafinha fait des crochets, Rafinha fait des passements, Rafinha. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il a mangé, les gars? Oh là là. Rafinha, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. On voulait le vendre. Hein. La saison passée, le Barça voulait vendre Rafinha en Arabie Saoudite. Il quitte de indésirable à héros, à capitaine du Barça, les gars. C'est quoi ça? C'est quelle transformation ça? Crochet par là. Et il est chirurgical, le Rafinha du début de saison. Les 2 actions qu'il a eues. Tête. Oh putain. La tête était tellement bonne que j'ai aussi suivi le mouvement avec lui. Tête. Oh. Qu'est-ce qui se passe avec mon club? Pourquoi on est fort contre les forts et faible contre les faibles? Le contenu aujourd'hui était une masterclass. On les a dominés dans tous les compartiments du jeu. Le piège de Hoche était impeccable et il faut aussi en parler. Avec la sortie de Inigo sur blessure, d'ailleurs prompt rétablissement à lui, on ne sait pas encore si c'est grave ou pas. L'entrée de Araujo, j'étais un peu pessimiste. Mais les gars, jamais Araujo ne doit partir du club. Je ne sais pas pour vous, hein. Mais pour moi, Laporta, pardon, donne-lui le salaire qu'il demande là. Je sais que ce n'est même pas trop beaucoup. Parce que lui, dans sa tête, il ne peut pas se dire que j'ai un salaire moins élevé que Inigo Martinez.
Donnez lui-même le même salaire que Inigo. Ce joueur, il est fort. Il a éteint Vinicius. Vinicius ne voyait plus le ballon quand il est entré. Il a éteint, il a témé, il a zorokoto. Il a mangé Vinicius. Vinicius est seulement sorti, on l'a seulement remplacé. C'était grave. Il a bousillé Vinicius. Vinicius ne voyait plus. C'était Mbappé qui était le meilleur joueur du Real Madrid. Kamavinga n'en parlons même pas. Kamavinga était dépassé. On l'a même remplacé à la mi-temps tellement il était nul. Rafinha lui faisait des crochets par-ci, crochets par-là. Changement d'orientation, feinte de corps. Oh, Kamavinga a pris la tasse aujourd'hui. Il était perdu. Il était perdu sur le terrain. Il ne savait plus où donner la tête. Rafinha a taffé Kamavinga, il a taffé Rudiger, il a taffé Mendy. Ils étaient dépassés. Et si ce n'était pas le carton rouge, on devait massacrer les gars, même 8-1. Oui. Le carton rouge est un peu venu leur donner un peu espoir là, oui. Mais moi, je n'ai pas tremblé, moi, je connaissais que le Barça allait gérer. C'est vrai que dans les passés, quand on prend tout le carton rouge, après, on n'assume pas derrière. Mais c'est le Real en face, il ne pouvait pas se rater. Et c'est une finale. Il ne pouvait même pas un peu tenter. Vous voyez un peu? Chesney, son match était bon dans l'ensemble depuis le début, mais sa sortie était hasardeuse. Il doit arranger ses sorties. Et il n'est pas serré balle au pied. Je l'ai même dit dans mon début d'avant-match. Il n'est pas serré balle au pied. Peña, il entre aussi, on croit que non, c'est le sauveur. C'est celui qui va nous sauver. Il entre, on tire le coup franc sur son côté, ça entre. Le gardien là, non, il est capable du meilleur comme du pire. Le premier classico, il a sorti une masterclass. Et le classico qui suit, il a sorti une poor class. Poor. C'était un film d'horreur. Mais heureusement pour lui, on a gagné. Il a sa chance. Voilà. Donc, on va aussi revenir sur le côté de Casado. Casado était magistral. Pour moi, les hommes du match sont devraient nommer. Pour moi, premier, Rafinha. Deuxième, Lamine Yamal. Troisième, Marc Casado. Ce petit, c'était chien de chasse. Il faisait le travail de deux personnes lorsqu'on a pris le carton rouge. On jouait plus que... Quand on a pris le carton rouge, on jouait déjà dans une défense à 3. Voilà. Et Rafinha est venu du côté de Koundé. Olmo est venu du côté de Baldé. Et au milieu, il faisait le travail de deux personnes. Vous entendez un peu ce que ça veut dire là? Il faisait le travail de deux personnes pendant 90 minutes. Ah là 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 là. Oui, bah ça. Merci. Merci pour tout. Merci. Pedri aussi, il a fait un bon match. En fait, toute l'équipe a fait un bon match. Et je veux aussi revenir sur Araujo. Araujo a été solide. Pour moi, Araujo, son problème, c'est le piège du hors-jeu. S'il arrive à assimiler ça et qu'il arrange ses passes, parce que ce n'est pas un joueur qui est un très grand passeur, je pense qu'avec la blessure de Inigo, il va gagner du temps du jeu et il va gagner en confiance. Je pense qu'avec le match qu'il a sorti aujourd'hui, dans sa tête, il s'est dit, ah non, j'ai encore ma place et je dois me battre pour occuper ma place de titulaire. Vraiment, je suis vraiment admiratif. Vraiment, vraiment. Lewandowski a fait un très bon match aujourd'hui. Les deux, j'ai fait mon début ici en journée. J'ai dit que Rafinha et Lewandowski, vous arrangez vos finitions, c'est bon. Lewandowski a été important dans le jeu de but que je parlais dans la vidéo d'avant-match. Il était important. Parce qu'il y a parfois les joueurs du Real pressés haut. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plonger avec le ballon. Et il faut un joueur de grande détail pour récupérer le ballon. Et Lewandowski, non seulement, on a commis énormément de fautes sur lui. Et non seulement il a récupéré beaucoup de ballons de but, vraiment il était très important à ce poste. Et aujourd'hui, ses conduites de balle étaient plutôt bonnes. Ce n'est pas comme d'habitude, il contrôle le ballon, après il se perd un peu. Voilà. Donc l'ensemble du collectif a été incroyable aujourd'hui. Même malgré le carton rouge, on a bien joué les gars. Oh, je suis content. Enfin, on gagne un trophée l'année. L'année passée, on a souffert. On n'a gagné aucun trophée. L'année, si on revient revanchard, on revient méchant. Oui, pour terrasser l'Europe, pour terrasser la Liga, pour terrasser tout le monde entier. Vous allez vous rappeler que le cuisson, c'est là on ne blague pas avec le Barça de retour. Et il y a aussi un stade que je ne connaissais même pas. J'ai vu ça en cours du match. Parce que quand j'ai navigué un peu sur Twitter, Hansi Flick n'a jamais perdu de finale. Quand j'ai vu ça, j'ai encore été trop serein même. 7 finales, 7 victoires. Et Rafinha a été élu homme du match. Et Koundé aussi pris la parole. Il a dit qu'ils sont satisfaits de la rencontre parce qu'ils ont respecté le plan de jeu qui a été mis par Hansi Flick. Voilà. Donc je suis tellement content pour eux. Tellement merci le Barça. Merci. Merci Rafinha, tu es fort. Toi, c'est toi le meilleur joueur du monde. Lamine Yamal vient directement derrière toi. Vous êtes l'avenir du Barça. Mais Rafinha, les gars, Rafinha me choque. Il va encore revenir plus en détail de son cas parce que moi, je ne comprends pas. Comment un joueur peut passer d'être nul en une saison et la saison qui suit, il est
autant fort comme ça. Rafinha est inarrêtable. Quand il est lancé en contre-attaque, frère, c'est fini. Il va te crocheter, t'embrouiller, bam, dedans. Oh là 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 là, je suis content, les gars. Vous ne pouvez pas savoir. Yes! Yes, 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 yes. Le match était maîtrisé de A à Z. Ils ont respecté le plan de jeu. Après le 1 but encaissé, ils n'ont pas paniqué. Voilà, l'état d'esprit de Hansi Flick a été imprégné. Je suis tellement content, les gars. Tellement. Tellement. Bravo, 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 les gars. Bravo, bravo. Je vais bien dormir, je vais bien passer une bonne semaine. Et il faut revenir en Liga méchant parce qu'il y a la Liga qui se profile. Atletico a gagné en journée. Donc ça fait qu'on a 6 points de retard sur eux. Et on a 5 points de retard sur le Barça. Voilà. La Liga, on doit aller la chercher. La première étape, c'était la Super Coupe. On devait gagner ce trophée. C'est fait. Voilà. Donc c'est fait. Et la suite, c'est la Liga et la Champions League. Bon, en Champions League, on est déjà bien positionné. En vrai de vrai, l'année commence plutôt bien pour les Barcelonais, les gars. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâche ton pouce, tu partages. Et on se dit à la prochaine, non? À la revoyure, mes amis. Wow, et Visca Barça!